L'homme qui nettoyait l'avait lu dans un journal abandonné dans l'autobus, longtemps auparavant. Le titre se référait au lac de Caume. En réalité, l'article parlait de maisons, pas de personnes. De maisons vides constituant d'excellents investissements. Du moins, c'était ce qu'il avait compris. Il ne lisait pas très bien, et souvent le sens des phrases lui échappait, mais il avait été frappé par ces mots qu'il avait interprétés comme un signe. Ce matin de la fin du printemps, prêt à entamer sa tournée de ramassage des poubelles dans un quartier de villa entouré de verdure, il y repensait. L'écran de sa montre à quartz, à laquelle il avait confié la mission de rythmer sa vie, indiquait 5h moins 10. Il faisait encore nuit noire. On apercevait le lac à l'horizon, longue ligne graphite, noir et argent. Il n'y avait pas âme qui vive sur la petite route sinueuse qui grimpait sur la colline. Au volant du camion poubelle bleu et vert des services municipaux, il avait légèrement baissé la vitre pour faire entrer l'air frais sans décoiffer ses cheveux à cajou bien peignés, avec une raie au milieu. L'homme qui nettoyait observait les maisons en imaginant le silence qui y régnait, le sommeil de leurs habitants encore lovés sous leurs couvertures. Les jeunes couples, ceux avec des enfants, les conjoints de longue date, chacun dans son lit. Et puis il y avait ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'avaient pas de famille. Les veufs, les divorcés et ceux qui n'avaient rencontré personne. Des gens seuls. Beaucoup d'entre eux mouraient sans héritier. Voilà pourquoi il y avait tant de maisons inhabitées. L'endroit le plus tranquille de la terre, dit-il à voix basse. Mais aussi le plus solitaire, bien que personne ne le dise. Pourtant, 10 ans plus tôt, c'était justement pour cette raison que l'homme qui nettoyait avait choisi de s'installer ici. Au milieu de toutes ces solitudes, désormais il y avait aussi la sienne. Il se gara et coupa le moteur. En faisant attention à ne pas se décoiffer, il cala sur sa tête la casquette des services municipaux. Il descendit, referma la portière et fut accueilli par un calme protecteur. Il retira ses lunettes de vue à la monture en nickel, nettoya les verres avec l'extrémité du gilet orange qu'il portait par-dessus son uniforme vert foncé et les chaussa à nouveau pour observer les alentours. Bientôt des fenêtres s'éclaireraient, prémisse de la frénésie imminente. Mais pas encore. Pour le moment, il était toujours le maître incontesté de la création. Il lui restait 2 ou 3 minutes avant de commencer sa tournée. Il décida d'en profiter sans troubler cette douce immobilité. À cette heure, certains gestes banals prenaient une signification différente, gratifiante. Comme se faire craquer les doigts et entendre ce faible son amplifié par la paix. Toutefois, ce qu'il aimait plus que tout était respirer. Il inspira et expira à plein poumon. Un des petits plaisirs de la vie auxquels la plupart des gens accordaient peu d'attention. L'homme qui nettoyait, lui, avait appris à l'apprécier à 5 ans, alors qu'une piscine putride tentait de l'engloutir. L'air matinal était le meilleur. Alors il essayait toujours de se faire assigner la première tournée. Cela comportait l'avantage, outre le fait de ne pas avoir à interagir avec ses collègues, de profiter de la quiétude du matin. Un privilège aussi intime ne pouvait être partagé avec personne. L'homme qui nettoyait était taciturne. Même quand il pensait, ses raisonnements étaient de longues réflexions où les images défilaient dans sa tête, accompagnées de sensations très simples. Toutefois, son introversion mettait les gens mal à l'aise. Il ne voulait pas gêner les autres par sa présence. Personne n'apprécie la compagnie de quelqu'un qui ne parle pas, ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne s'intéresse ni au sport ni aux femmes, et n'a ni épouse ni enfant dont se plaindre. Un homme sans amis, un homme qui n'en a pas besoin, aurait-il dit s'il avait été capable de le formuler. En effet, l'homme qui nettoyait ne possédait pas de définition de lui-même. Nettoyer était ce qui le représentait le mieux.